Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation pour un futur achat immobilier. Quelles sont les conditions que tu dois remplir pour te mettre en très bonne posture et pouvoir avoir un prêt bancaire pour un achat immobilier. Alors, si tu veux te former dans ce sens, si tu veux apprendre dans ce sens, je te prie de rester jusqu'à la fin où j'apporterai un bonus qui pourra t'aider éventuellement pour l'achat d'un de tes futurs immobiliers. Alors, stay tuned. Alors, si c'est ta première vidéo de moi que tu vois, je te propose d'aller déjà, t'abonner à la chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir les messages lorsque je ferai de nouvelles vidéos. Ici, jusqu'à présent, dans mes anciennes vidéos, j'ai toujours parlé de éviter les crédits de consommation. Oui, éviter les crédits de consommation parce que effectivement, c'est de là que tout part. Généralement, lorsqu'on commence à travailler, on essaie de se faire plaisir, ce qui est tout à fait normal. On essaie d'acheter la plus grosse voiture, d'acheter dans l'appartement que l'on habite, d'acheter les plus beaux meubles, la plus grande télé et se faire plaisir, c'est une très bonne chose. Mais alors, il faut comprendre que même étant dans cette vie à haute consommation, il est primordial pour un futur, pour des futurs investissements, de pouvoir gérer ses finances de façon régulière. Alors, donc, si tu es dans ce cadre, si tu es dans cette situation, je te propose d'aller regarder mes anciennes vidéos. Et ici, une fois de plus, je vais te recommander d'éviter des gros crédits de consommation. Et pense aussi à l'ordre de tes investissements parce que c'est souvent ce qui empêche des personnes de pouvoir réaliser leur rêve d'achat immobilier ou de maison. Pourquoi? Parce que à la fin, lorsque tu as pris un gros crédit de consommation et que tu veux réaliser le rêve d'acheter par exemple un immobilier ou par exemple ta maison, ton domicile pour ta famille, tous ces investissements vont faire prendre un coup à ton bonité. Ce qui va faire que il sera difficile à la banque de te financer ou de t'accompagner dans l'achat d'immobilier locatif par exemple ou d'achat de maison. Ou encore, même si tu réussis à l'avoir, tu auras des conditions pas très bonnes pour toi, c'est-à-dire des intérêts qui seront un peu plus élevés. Donc du coup, mon premier conseil dans ce sens, c'est quoi? Même si tu ne prévois pas acheter un immobilier dans les 1 an ou 2 ans, je te prie de regarder régulièrement tes entrées et tes sorties, de faire ton bilan toi-même et d'éviter ce type de crédit de consommation parce que c'est très très important. C'est par là que tout commence. L'assainissement de tes dépenses, fais ton tableau entrée-sortie et garde le maximum possible de côté pour un futur capital propre dans tes investissements. C'est quoi? Le deuxième volet serait déjà là où tu te trouves, malgré tes investissements, malgré par exemple les crédits de consommation que tu as pris, de rechercher dans ton entourage un conseiller financier que tu sauras peut-être qu'un ami ou qu'une connaissance t'aura proposé. Pourquoi? Parce qu'il te permettra déjà de voir à quel niveau ta bonité se trouve. Je m'explique. Avec lui, il prendra forcément tous les renseignements dont il a besoin, c'est-à-dire combien tu as d'entrée, ton salaire net par mois, quelles sont tes dépenses, tu as une voiture, comment ça te coûte, combien ça te coûte, quelles sont tes assurances que tu as, l'assurance vie, assurance maladie, toutes ces assurances, ils prennent en compte. Tu as des enfants, quelles sont les dépenses allouées à tes enfants, à la femme ou au foyer, en fonction de si tu es marié ou pas. Ici, il est forcément toujours là pour toi. Il est là pour toi, certes, mais que tu essaies en arrière-pensée. Lui aussi, il a besoin d'argent, il a besoin de faire entrer de l'argent. Donc, du coup, dans ce sens, il va essayer peut-être, s'il est de bonne foi, de regarder seulement dans ton sens, mais aussi de comprendre que il pourra effectivement prendre une option où sa commission est plus grande, même si cela n'est pas forcément trop bénéfique pour toi. Donc, il sera à même de jauger, juste pour que tu saches. Une autre option, c'est quoi? C'est que si tu es dans une ville et que dans cette ville-là, il y a la banque, il y a ta banque où tu as ton compte où l'argent ou ton salaire entre, alors ceux-là sont à même de comprendre ou de connaître tes entrées et tes sorties. Comment effectivement tu te comportes tout le long des années, ayant cette historique, ils peuvent savoir quel type de client tu es. Tu es le type de client qui remet toujours ses dettes, qui est toujours à découvert, ou bien qui n'utilise jamais le dispo qu'on lui permet d'avoir. En fonction de cela, il peut effectivement te sortir ou te donner une évaluation qui te permettra de comprendre ou de voir à quel niveau tu pourras être finançable. Pourquoi je mentionne le fait que tu sois dans la même ville que cette banque en question? Parce que déjà, généralement, il y a ce qu'on appelle
principe de région en fait pour les banques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu recherches par exemple un, un objet à mettre en location, acheter un objet, un immobilier à mettre en location, il faudrait que la banque puisse évaluer cet objet, c'est-à-dire connaître la ville et connaître la rue dans laquelle se trouve cet immobilier. Question de juger combien vaut la valeur de cet immobilier ou de cet immeuble d'abord et peut-être de l'appartement que tu veux acheter. C'est clair qu'ils ont des tools qui leur permettent d'évaluer les zones, d'évaluer les quartiers, d'évaluer les rues, mais généralement, les banques qui ne sont pas dans les mêmes villes où ces objets se trouvent, c'est un peu difficile parce qu'il faut forcément envoyer une personne là-bas. Mais si elles ont des filiales, alors c'est peut-être possible parce que leur filiale connaît la zone, connaît la ville, sait si le prix que tu vas leur apporter pour acheter ton immobilier est le vrai prix ou du moins est pratiquement le même prix, pratiquement le bon prix et pourra effectivement te donner une offre. Mais si le prix est trop haut ou trop bas, il va se dire alors nous ne sommes pas partants. Non. Il faut comprendre qu'il y a ce principe de région là, de original principe, on appelle ça. Il y a ce principe de région qui est souvent dominant parce que la banque doit savoir pouvoir évaluer ça et envoyer une personne aller regarder, c'est souvent difficile du coup. Elles ne veulent pas faire part du projet. Donc si tu as une banque dans la ville où tu vas acheter, alors c'est optimal parce que cette banque-là, connaissant ton historique et connaissant la zone, peut effectivement te donner une offre. Tu peux venir avec une offre que tu ne veux pas forcément acheter, mais juste pour comprendre, juste pour savoir où tu te trouves, quoi. Et voir les efforts qu'il faut faire en termes d'épargne encore pour pouvoir avoir de très meilleures conditions. Ayant travaillé avec toutes ces banques, ayant suivi ces différents conseils, il est maintenant important de pouvoir se rassurer qu'on peut avoir un financier investitico, c'est-à-dire une capacité de financer un objet qu'on pourra voir dans le futur, parce que c'est ça ton biais d'entrée dans le game. Tu as beau calculer les rendements des maisons, tu as beau faire tout ce que tu veux faire, mais c'est le seul ticket d'entrée dans le game en fait. Parce que c'est avec ça que tu pourras dire au macleur que, ok, bon, là maintenant, là maintenant je suis intéressé et je suis un player, je suis une personne capable de financer ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire même si tu viens et que tu vois ta peau noire et qu'il pense que tu ne peux peut-être pas financer cela, en montrant ce biais de financement, ce financier Tigum, alors il comprend que c'est déjà assuré, que la personne qui est devant lui n'est pas seulement une personne qui va le faire perdre du temps, mais un potentiel acheteur, car c'est ça le plus important. Être un potentiel, montrer qu'on est un potentiel acheteur et pouvoir, pourquoi pas, réserver la maison. C'est vrai que généralement, la plupart des personnes de nos jours refusent de réserver la maison sans avoir vu. Ça, c'est juste parce que la majorité des personnes qui viennent devant n'ont pas peut-être trop d'argent. Parce que je pense que il y a des investisseurs ici qui achètent des maisons sans voir. Qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils font, c'est tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est peut-être imprimer leur compte bancaire ou imprimer, quand tu vois par exemple dans le compte bancaire d'une personne, 50 000. Alors, il enlève ça forcément du net. Donc, comme je le disais tantôt, ici, le financier ou encore la confirmation de la capacité à pouvoir financer cet objet est le plus important. C'est ça le biais, le ticket d'entrée dans le jeu. Avec ça, par exemple, tu pourras réserver la maison si c'est possible. C'est vrai que beaucoup de vendeurs de biens maintenant immobiliers aimeraient que les personnes viennent regarder d'abord l'immobilier avant d'acheter. Parce que ça sert à rien de réserver. Après, lorsque tu arrives et tu veux voir l'objet, tu dis, oh, je ne savais pas que c'est comme ça que c'était. Donc du coup, là, tu l'as fait perdre son temps. Non. Dans ce cas, il va forcément s'assurer que tu viennes regarder. C'est seulement quand tu auras regardé que tu auras apporté en même temps cette confirmation que tu peux acheter cet immobilier, qu'il pourra bien évidemment réserver ça pour toi. Et lorsque tu réserves, demande-lui de pouvoir demande-lui d'enlever ça du net parce que très souvent, on a eu des cas où tu réserves l'immobilier, une personne vient par derrière surenchérir ou donne par exemple 1 000 € de bonus à la personne et après tu es hors du jeu. Donc, il est très important ici, lorsque tu as réservé, de pouvoir lui demander d'enlever. Généralement, il demande un acompte pour montrer ta bonne foi. Donc, du coup, ici, tu lui verses un acompte avec un papier qui confirme qu'il a reçu de l'argent de toi et qu'en cas de non-achat, qu'il te retourne l'argent. Et lorsque tu achètes, forcément, tu récupères ton argent parce que c'était juste une preuve de bonne foi ou pour montrer que tu es vraiment intéressé par l'immobilier en question.
Donc ça, c'était ma contribution en ce jour. Alors, comme en résumé, c'est quoi? Dans la situation où tu es maintenant, je te propose, égal que tu veux ou pas acheter pour l'instant, mais si tu chéris le rêve de pouvoir acheter dans le futur, commence à gérer tes finances de telle sorte que tu puisses sortir déjà tes crédits de consommation. Et lorsque tu l'auras fait, rapproche-toi de ta banque ou recherche d'abord un conseiller financier avec lequel tu vas travailler, avec lequel tu pourras savoir où tu te trouves financièrement et à quelle hauteur tu peux financer un nouvel achat ou un achat que tu pourras faire. Je pense qu'il est même déjà important de le faire avant de pouvoir même se lancer sur le marché parce que là au moins tu ne perds pas de temps à mettre des filtres à 500 000 euros ou à 300 000 euros alors que tu ne peux que financer 100 ou 200 000 euros. Donc, ayant fait ceci, rassure-toi qu'à chaque fois que tu cherches un immobilier, que tu peux avoir un financier ou une confirmation d'achat d'une banque. À chaque fois que tu vas visiter un autre immobilier, il te faudra toujours un nouveau. Parce que chaque financier ou apporte l'information du montant du prix de la maison, de la rue et de la maison, de l'appartement ou de la maison. C'est très important. Et généralement, même ce financier est limité dans le temps. Donc, juste pour que vous sachiez à quoi vous attendre et ce qui est le plus important lorsque vous vous lancez sur cette voie. Alors, si tu n'es pas abonné, je te propose déjà de t'abonner et aussi de partager parce que je pense que avec ces pépites que je vous offre, vous avez la possibilité effectivement de changer de point de vue et de vous former aussi. Si la vidéo t'a plu, mets en commentaire ou si tu as des besoins ou si tu aimerais que j'aborde un certain nombre de thèmes, je te propose de mettre en commentaire ce qui t'intéresse et tu verrai dans quelle mesure je pourrais faire d'autres vidéos qui vont dans ce sens. Allez, ciao!